Une copie bourrée de fautes d'orthographe n'est pas éliminatoire. En philosophie, il n'y a pas de barème de notation. Une grande liberté est laissée aux professeurs qui corrigent. Dans les réunions d'harmonisation où les collègues définissent ensemble, si vous voulez, des critères de correction, le problème de l'orthographe ou de la grammaire n'est jamais évoqué parce qu'il est vraiment très très rare qu'un élève soit pénalisé pour la qualité ou le défaut de qualité de son orthographe. Selon le correcteur, les fautes d'orthographe et de syntaxe peuvent malgré tout jouer en la défaveur des candidats. Il va de soi qu'une copie va perdre forcément dans sa force argumentative, dans sa clarté, si elle fait s'il y a un manque par rapport à l'orthographe. Pour les autres matières, plusieurs professeurs nous ont affirmé que des consignes de clémence sont bien données aux correcteurs. Pour ce professeur, cela porte préjudice à l'avenir des candidats. On sait qu'en termes de recrutement, les lettres de motivation, la première chose qui est regardée, ce sont les fautes d'orthographe. Donc à partir de là, faire sortir du lycée des élèves qui font beaucoup de fautes, c'est les condamner, j'allais dire, à ne pas pouvoir réussir leur vie professionnelle dans certains cas. Mais pour cet enseignant, s'attaquer au problème au moment du bac ne sert à rien. Selon lui, c'est dès l'école primaire que l'enseignement des règles de grammaire et d'orthographe devrait être renforcé.